À vous. Merci, applaudissez très fort pour vous-même. Merci à Monsieur le Président de la République et Madame pour tout ce que vous faites pour la culture. C'est à vous les stars. En cette édition nouvelle, nous sommes allés fouiller des stars d'envergure qui se sont déplacés pour vous parce que ces stars aimeraient échanger avec vous. Il y a quelqu'un que nous sommes allés chercher très loin, qui n'est pas toujours là, mais qui a pu trouver un espace dans son agenda pour venir sur À vous les stars, répondre à vos questions, pour honorer de sa présence. Encore que votre présence nombreuse est une confiance indéfectible pour ce programme que vous aimez tant. Et c'est pour cette raison que quand cette star chantait, certains parmi vous avaient peut-être moins de 10 ans. À la maison, c'est vrai qu'il y a des vieux mélomanes qui connaissent la star. Elle chante qualité, elle chante sûr, pas d'énormité dans ses chansons. C'est un grand moralisateur, un modèle. Et lui aussi, il a des qualités qui méritent d'être imitées. Est-ce qu'on peut se lever pour l'accueillir? Le roi Ndedi Eyango. Alors, Prince, un bon endroit de ce public. Quel accueil! Quel accueil! Vraiment! Mais ça te rappelle les années 80, c'est vrai cette chanson 87. Hein. 80. Beaucoup n'étaient pas nés ici, sûrement. Hein. Ah ouais, beaucoup n'étaient pas nés. Alors, vous avez vu Ndedi? C'est tout ça comme ovation pour Prince Ndedi. Quelle élégance! Eh bien, c'est un atout précieux de la culture camerounaise, Ndedi. Il est un roi maintenant. Il est à vous, tout à vous. C'est vrai, n'est-ce pas? Maintenant, le roi n'est pas seul. Il s'est fait accompagner par quelqu'un d'autre. C'est un grand industriel. Il a fait beaucoup de choses pour le Cameroun. Un grand opérateur économique. Il est aimable. Il était charmant. Il va inspirer plus d'un jeune ici, au Hilton, ici sur À vous les stars, sur la Charles TV la première. Est-ce que vous voyez comment la salle est illuminée? Vous voyez ces lampes-là? Parce que vous êtes un public de lumière. Est-ce que vous pouvez porter vos lampes? Est-ce qu'on peut se lever ensemble avec les lampes pour accueillir monsieur Luc Tigouet? Luc Tigouet. Appelle ça comme tu veux, tu coupes les roues. On se fout un peu de qui fait quoi ce soir. On va
Merci. Bonsoir, monsieur Lucky Guet. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Tu retrouves le roi des Yango. J'ai souvent, je voudrais toujours dire le prince. Hein. J'oublie que tu es devenu un roi. Le roi depuis quelque temps. Est-ce que vous applaudissez pour le roi quand même? Le roi, hein. Alors, des retrouvailles, ça va, le public? L'accueil chaleureux? Bien sûr, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, jeune petit frère, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. D'admiration, oui. Et je suis très heureux de le retrouver ici. C'est une fierté du Cameroun, comme toi également. C'est une icône du Cameroun. Comme toi également. Je ne sais pas. Sur le plateau de Avoulesta, c'est des icônes qui viennent. C'est un grand industriel. J'ai dit tantôt qu'il avait les qualités qui méritent d'être imitées. Et c'est vrai que j'ai blessé un peu sa modestie, mais tu me le permets quand même. Mais, Alors, maintenant, on va savoir, vous voulez que... Qui commence en premier? Le roi? Le qui? Le roi? Alors, qu'est-ce que ça te fait de commencer en premier? C'est bon? très bien. Je suis là pour le public Oui. et je vais me prêter On t'offre au un jeu du gros public, public. bien sûr. Et tellement aimable, hein? Un grand séducteur aussi, hein? Monsieur Lucky Guet, n'est-ce pas? On va faire un clin d'œil à madame qui regarde quelque part à la maison. Alors, tu vas t'installer. Parce que les stars, c'est pas seulement des chanteurs, pas seulement des sportifs, pas seulement, mais aussi des opérateurs économiques, des industriels et puis des hommes politiques forts qui peuvent inspirer une jeunesse qui peut nous accompagner pour ce Cameroun dont nous souhaitons émergent à l'horizon 2035. Et pour installer un climat de fête, parce que c'est la fête, je vais inviter une star qui fait ses premiers pas dans la chanson, qui fera un petit truc pour Monsieur Lucky Guet. Il faut regarder le monde par ses propres yeux et non avec ceux d'autrui. Suis ton étoile, va jusqu'où ton rêve t'apporte. Un jour tu le toucheras. Si tu crois, si tu crois, si tu crois en toi. Suis ton étoile, va jusqu'où ton rêve t'apporte. Un jour tu le toucheras. Si tu crois, si tu crois, si tu crois en toi. Si tu crois, si tu crois, si tu crois en toi. Suis ta lumière, n'étais pas la flamme que tu portes. Un jour tu le toucheras.
je crois, que je crois, que je crois en toi. Bénis fort son rêve. Wow. Merci. Quelle douceur. Quelle douceur partagée. Ça va bien? Ça va bien. Elle t'a convaincu un tout petit peu, non? C'est bien ce qu'elle fait. Elle m'a inspiré. Ah bon? Merci. 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 À tout à l'heure, hein? Un jour aussi, elle viendra devant vous. Il a fait beaucoup de choses, monsieur de Kigwet. C'est grâce à lui que vous voyez cette lumière dans la salle. Et il fait de nous des enfants de lumière tout de suite, monsieur de Kigwet. Mais il a fait beaucoup de choses par le passé. C'est l'occasion pour vous et lui de pouvoir évoquer ces souvenirs-là qui pourront nous permettre de construire un avenir meilleur. Voici les temps forts de monsieur de Kigwet. Regardez bien ces temps forts et appréciez. C'est à vous les stars, à tout de suite. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your Il y a quelques années, j'avais commencé par importer pendant cette période un poste de téléphone et un fax avec un capital de moins de 500 000 francs. Ce poste de téléphone, je l'ai vendu et j'en ai acheté deux. Je rencontre des partenaires au Japon avec qui on s'entend hein, et ils sont d'accord de me fournir des marchandises. Et je reviens au Cameroun, le ministre des Postes et Télécommunications de l'époque, je viens lui proposer mes produits, il me dit il n'y a pas de problème. Si les produits, tu les montes sur place, je te les achète. J'ai donc été obligé de monter très rapidement un petit atelier de montage. Je suis allé le voir, il a envoyé une équipe qui est venue inspecter. Et cette équipe qui est venue inspecter a effectivement trouvé que la petite unité d'assemblage était bien. Et donc ici, ils m'ont passé une première commande de 1000 postes. Et c'est comme ça donc d'un poste, de 2 postes, 3 postes, 4 postes, on a eu une grosse commande par laquelle nous sommes partis. Un matin, des Coréens de LG qui sont venus me voir uniquement pour le téléphone. Ils m'ont proposé en même temps, puisque ça marchait très bien, de voir dans quelle mesure je pouvais également prendre le reste des produits Goldstar, à savoir les télés, les climatiseurs, les réfrigérateurs. Le produit Goldstar qui, pendant toutes ces années, était un produit vraiment de qualité très basse, tout d'un coup se voyait devenir 2 ou 3 ans plus tard un produit de très grande qualité, grâce notamment à les techniques de marketing et de management que nous avons mis sur pied, notamment le sponsoring des grandes activités sportives, hein, telles que les ascensions du Mont Cameroun, les coupes, les finales des coupes du Cameroun, mais toutes ces équipes également que nous avons soutenues et sponsorisées ont tout le temps été des équipes vainqueurs. On n'a pas hésité hein, de faire aussi dans du social, tel que aider des hôpitaux, à savoir l'hôpital à Kintini de Douala, tant en dons qu'en prix, et là aussi c'est pour le bien-être des malades.
suite justement à une mission que nous avons effectuée avec le Premier ministre aux États-Unis, j'ai découvert que non seulement aux États-Unis, la plupart des produits qui se vendaient dans tous les marchés étaient plus des produits made in China, made in Thaïlande, made in Singapour. Et puis, comment peut-on continuer à faire un commerce triangulaire, c'est-à-dire vous commandez une marchandise aux États-Unis qui va vous être livrée plutôt en Chine ou en Taïwan? Pourquoi ne pas aller là-bas directement commander sa marchandise? Donc ici a commencé à trotter l'idée de faire sa propre marque. All your perfect imperfections. Give your all to me. Give my all to you. You're my Nos chefs d'État ont lancé la bataille de la lutte contre la pauvreté. Et cette bataille, en fait, je crois que c'est les hommes d'affaires qui doivent la mettre en pratique. Ce que nous avons l'intention de faire très rapidement, c'est d'amener ici même en Afrique et au Cameroun une unité de production de fabrication de tous ces appareils. Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, around, through every mood. You're my Nous avons constaté que les produits Lucky Guet sont d'abord moins chers et en plus la qualité des produits est vraiment très bonne parce que depuis que nous achetons du matériel des splits chez Lucky Guet, nous nous rendons compte que ce matériel fonctionne très très bien. L'IAI Cameroun est globalement satisfait des produits de Lucky Guet. Ce qui est fort intéressant, c'est que ils adoptent une bonne politique qui convient parfaitement avec le portefeuille du Camerounais moyen. La climatisation n'est plus seulement un luxe trop cher, comme ce fut le cas avant, mais maintenant tout le monde peut avoir accès à des salles climatisées. Et je pense que c'est un Camerounais qu'il faut vraiment encourager. J'ai pris les climatiseurs Lucky Guet au village et j'estime que dans un environnement qui est un peu difficile, il fonctionne bien. On en a pris également ailleurs à Yaoundé. Je pense que ces produits tiennent le coup et ils m'ont attiré surtout par le prix. Je remercie le président Jean Guet de nous apporter les lampes tempêtes, que vraiment ça va nous aider vraiment dans la sûreté comme nous sommes. Ça va nous donner de bonnes lumières et on serait content. Il faut qu'il doit nous poursuivre ces promotions-là, de nous aider avec cette lampe-là. Chaque fois, toutes mes populations, on en a besoin de cette qualité de lampe. to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. I give you all. Il a toujours conçu des produits adaptés au contexte. Aujourd'hui, nous avons quelques soucis avec l'énergie, mais nous avons la lampe Aïda. Vous venez parce que Merci. nous allons aborder le principe de base même de l'émission, qui voudrait que le public puisse te poser des questions. Pour rêver, hein, le public aussi rêve d'être comme Monsieur Lucky Guet, ce grand industriel. Vous avez vu tant de choses qu'il a faites pour le Cameroun. Alors maintenant, est-ce qu'il est prêt à répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations? C'est ça, on va vérifier tout à l'heure avec cette rubrique prestation de serment. Monsieur Lucky Guet, êtes-vous prêt à répondre à votre public ici présent? Je suis prêt. Oui. Êtes-vous prêt à répondre aux questions les plus intimes? Oui, je suis prêt. Êtes-vous prêt à répondre aux questions les plus osées? Oui, je suis prêt.
Lucky Gouet, le public est à toi, public. À toi la star. Alors, malgré tes sollicitations multiples, tu es arrivé pour ce public et tu l'as confirmé. Tu vas t'asseoir. Et maintenant, vous pouvez, comme un seul homme, vous lever. Pour vous qui avez des préoccupations. J'ai une préoccupation. Oui. Il se dit au Cameroun que pour atteindre votre niveau, ce n'est pas facile. Parfois, il faut tricher. Parfois, il faut tremper la main. Face à cette opinion, quel est votre avis? Moi, je pense que il n'existe pas de fatalité. C'est vrai qu'au Cameroun, c'est un petit peu difficile, mais si l'on veut, on peut. Tout est possible au Cameroun. Moi, je ne suis pas riche, j'ai choisi de ne pas l'être, mais j'ai choisi servir un peuple. Et donc, je ne cours pas, je vais doucement, petit à petit, petit à petit. Votre cas précisément, vous avez trempé, oui ou non? Je suis un de ceux-là qui ont décidé de marcher à pied. Ça veut dire que j'ai une cervelle qui peut faire des choses et c'est ce que j'apporte. Et jusqu'ici, je suis certainement un de ceux-là qui peuvent dire haut et fort qu'ils ont fait des affaires dans ce pays tout en étant clairs, tout en payant la douane et même tout ce que j'ai fait par rapport à cette douane, effectivement, j'ai pris l'engagement de ne rien embarquer si ça n'a pas été inspecté, c'est-à-dire par la SGS qui n'a pas été là-bas, qui a inspecté, qui a envoyé un rapport. Et au vu de ce rapport-là, moi, les douaniers ne me connaissent pas. Donc, je ne négocie avec personne. Okay. Et ça, c'est un engagement. Très bien. Merci. Allez. Lucky Gouet, tu vois cette file? Tout ce monde voudrait poser des questions. C'est à vous les stars. Le public fait sa télé. Vous êtes sur la CRTV, merci. Bonsoir Lucky Gouet, encore bonsoir. Bonsoir. Bien, je veux juste savoir, dans le petit vidéogramme qu'on a vu tout à l'heure, oui. On a vu 2 LG. Oui. On a vu un LG et on a vu un autre LG. Oui. Parlez-nous-en. Alors, j'ai été le représentant exclusif de la marque Gold Star au Cameroun. Gold Star était représenté par un Indien qui à l'époque s'appelait Matani au Cameroun. Exact. Les Coréens ont fait une étude au Cameroun et on leur a dit qu'il y a une personne qui est assez dynamique dans ce pays, M. Gouet, allez le voir, c'est un homme capable. Ils sont venus me voir, c'est comme ça qu'ils m'ont proposé la représentation de la marque Gold Star. Okay. Alors, de Gold Star, LG, c'est-à-dire on part de Gold Star à LG, qui change de nom tout de suite. Exact. Et je suis celui-là qui fait rentrer LG au Cameroun et en Afrique centrale. Mais seulement, à un moment donné, je me dis, par rapport aux résultats que j'avais faits, par rapport aux années précédentes, je suis passé de 0 à plus de 300, 400, 500%. Donc je me suis dit, nous faisons des efforts, nous investissons, on met tous les moyens pour vendre les produits des autres. Nous avons nos propres identités. Pourquoi ne pas promouvoir la marque camerounaise? Et j'ai dit, moi Gouet, je ne suis pas né pour travailler pour les autres. Je travaille pour moi et pour l'Afrique. Et c'est comme ça. C'est comme ça que du jour au lendemain, je laisse LG pour ceux qui veulent de l'argent et je décide de recommencer à zéro. J'ai créé ma propre marque et vous avez tous vu Lucky Gouet qui a fait son bout de chemin jusqu'à un certain moment. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Alors, les lampes Lucky Gouet, vous les avez aujourd'hui. Hier, par contre, c'était le climatiseur Lucky Gouet, c'était le téléviseur, c'était le réfrigérateur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai complètement et uniquement été découragé. Lucky Gouet, c'est une marque, comme je le disais tantôt, que j'ai lancée non seulement pour relever le défi de l'Afrique et des Africains, qui également sont capables de faire autant que les autres. Mais à côté de ça, nos gouvernants, nos dirigeants, ils n'osent pas encourager. Alors, à un certain moment, vous êtes complètement emmerdé par
tous les mots possibles. Et donc, moi, il m'est arrivé plusieurs fois, après des tracasseries, mais j'ai été complètement découragé. J'ai laissé, je me suis dit, dans ce pays, lorsqu'on fait des efforts, si on ne peut pas pousser les Africains à avancer, si on ne peut pas les encourager, dans ce cas, je vais continuer ailleurs. Je suis allé en Europe, j'ai créé ma boîte là-bas, et puis, lorsque vous tournez le dos à votre pays, vous vous dites à un moment donné, dans votre sommeil, parfois, lorsque vous êtes un patriote comme moi, vous ne dormez pas. Vous entendez dans votre sommeil des cris d'un peuple qui se dit « Monsieur, ne nous abandonnez pas ». Et donc vous êtes obligé de rebrousser chemin, de revenir. Et quand vous revenez avec une lumière, la lampe solaire Aïda. C'est un monsieur, je dirais, c'est un jusqu'au boutiste qui a tenu le coup malgré les coups. Et le voici aujourd'hui. Bonsoir, monsieur Luquin. Bonsoir, mademoiselle. Oui, je voudrais avoir plus d'informations sur le concept lampe solaire, énergie solaire, parce que jusqu'ici, ça reste un mystère pour moi. Heureusement, nous avons ici un modèle. Alors, la lampe solaire ou l'énergie solaire, c'est en fait, vous n'avez pas besoin de pétrole. Plus simple, hein? Vous n'avez pas besoin de pétrole, vous n'avez pas besoin de lampe, vous n'avez pas besoin d'autre chose que du soleil pour faire éclairer cette lampe-là. Alors, celle-ci, c'est la lampe solaire que j'ai baptisée Aïda. Aïda, pourquoi? Parce que j'ai voulu aussi apporter un témoin de changement de 2 générations. Nous avons une génération ancienne avant l'indépendance, pendant laquelle nous utilisions les bougies. Mais aujourd'hui, 50 ans après, les Africains ne peuvent pas continuer à s'éclairer à la bougie, à s'éclairer à la lampe tempête, pour nos mamans qui sont dans les coins les plus reculés, à s'éclairer au feu de bois. Donc je me suis dit, les autres, chez eux, on utilise d'autres technologies, pourquoi ne pas l'apporter en Afrique, et surtout principalement au Cameroun. Et c'est comme ça, cette lampe solaire-là. Mais celle-ci est particulière, pourquoi? Parce que c'est une lampe que vous pouvez recharger au soleil, vous la posez au soleil, elle se recharge. Quand il n'y a pas de soleil, vous pouvez la recharger avec une manivelle. Lorsqu'il n'y a pas pour une maman, par exemple, qui n'est pas qui n'a pas de force, si elle a un véhicule, vous pouvez recharger votre lampe dans le véhicule. Vous pouvez également recharger votre lampe sur le secteur électrique. Et voilà. Donc en fait, le concept de la lampe solaire, c'est juste un principe simple qui part d'une petite lampe solaire aux panneaux solaires, et puis à d'autres formes d'énergie renouvelable. Voilà. Je crois que c'est bon, c'est clair maintenant. Il faut poser toutes les questions en toute relaxation. Soyez décoincés. Hein? Il vous apportera toute la lumière qu'il faut. Bonsoir, monsieur Gouet. Bonsoir, Je monsieur. me nomme Batoum Samuel. Je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la réalisation de vos projets. Les difficultés au Cameroun, j'en rencontre et je continue d'en rencontrer tous les jours, comme tous les Camerounais qui sont dans les affaires et qui veulent faire des affaires proprement. Voilà. C'est sûr que si vous choisissez un jour de faire des affaires et vous voulez les faire comme moi, vous ne serez jamais riche. Parce qu'en fait, si vous ne vous mettez pas, votre chemin, vous allez avoir beaucoup de difficultés et vous décourager. Parmi toutes les difficultés, une seule qui m'a choqué un jour. Vous voyez, je lance, tel que vous l'avez vu, le concept climatiseur pour tous. Ce concept pour permettre à chaque Camerounais d'avoir un climatiseur à bas prix. Et je le vendais à l'époque à 350 000 francs CFA pendant à peu près 1 mois. Et tous les 3 mois, j'avais choisi de mettre en promotion un produit, un climatiseur, un réfrigérateur, un téléviseur, tous les 3 mois, pour permettre à tous les Camerounais d'avoir accès à ces produits-là. Malheureusement, un jour, la primature lance le marché de la climatisation à la primature. Et je soumissionne, je vais voir le Premier ministre à l'époque qui me dit « on va acheter vos splits ». Et ça coûtait 350 000 francs CFA. Et il me rassure que ce split-là, on les prendra chez moi. Madame Foning, paix à son âme, elle les avait achetés pour sa mairie
350 000 francs. Il m'a dit, mon fils, je vous encourage, je les prends. Président de l'Assemblée, la première dame en avait acheté également pour équiper l'appartement de maman, paix à son âme également, la présidence, ainsi de suite. Mais là où, en principe, on devait avoir tous les encouragements, ce bâtiment du Premier ministère, ils sont allés acheter les climatiseurs à 1 300 000 francs ailleurs, chez des Blancs, en laissant le Camerounais qui proposait 350 000 francs. Donc, pour moi, ça a été choquant. Et au-delà de tout cela, j'en ai rencontré d'autres difficultés qui m'ont carrément amené à me dire, Monsieur Gouet, dans ce pays, vous n'avez pas de place, levez-vous, partez, et je suis parti. Voilà. Bonsoir Monsieur Guet. Bonsoir Monsieur. Oui, j'aimerais savoir quel niveau d'études il faut avoir pour travailler dans votre entreprise. Nous sommes une entreprise citoyenne. Ça veut dire que vous venez chez nous, vous avez dans la salle des universitaires de soir qui sont habillés avec des tricots qui font 3e, 4e année d'université, qui viennent nous voir tous les ans, pendant toutes les vacances, on leur donne des stages. Donc pour travailler chez nous, c'est simple, il suffit à la limite qu'il y ait une opportunité, qu'il y ait un besoin, vous venez chez nous, on peut vous donner une occupation, un travail. Il peut être temporaire, il peut être définitif, ainsi de suite. La lutte contre la pauvreté au Cameroun, c'est concret sur À vous les stars. À vous! À vous! Vous avez tous les droits. Bonsoir. Bonsoir madame. Je suis Maggie Bey. Je salue déjà la créativité, l'initiative Lucky Kouet. Et ma question sort du lot. Merci. Nous savons de sources sûres que vous êtes un Bassa, mais vous êtes né en Balmayo. Ma question est celle de savoir si à l'époque coloniale, vos parents avaient été déportés. Pour faire simple, racontez-nous les circonstances de votre naissance en Balmayo. Merci. Alors, je m'appelle Gouet. Gouet, ça veut dire la guerre. Mon papa fut un activiste à l'époque coloniale. Et c'est comme ça que, comme vous le savez, le maquis était logé du côté des Bassa. Mais l'UPC avait des ramifications sur tout le Cameroun. Voilà mon papa, activiste, pendant qu'ils sont pourchassés dans la brousse comme des bêtes. Il y avait plusieurs autres Bassa qui ont immigré vers d'autres villes, parmi lesquelles Mbalmayo. Et pendant la cavale, ma maman était enceinte. Quelques jours plus tard, à Mbalmayo, elle accouche à l'hôpital de Métet. Et c'est comme ça que, dans cette cavale-là, ceux qui poursuivaient mon papa ont appris que cette dame avait accouché à Métet. Lorsque l'armée se déporte vers Métet en se disant, cette dame-là, si on l'a, on a également celui qu'on cherche. Ils arrivent à Métet, chemin faisant, l'UPC bien organisé avait pris des dispositions et tout de suite, ils ont ramené la maman en Balmayo. Arrivé en Balmayo, le train partait vers Otélé. Mon papa était dans la brousse, là. Donc, elle rentre dans le train et à l'intérieur du train, il y a une dame qui était assise en face d'elle. La dame lui dit, Madame, votre bébé est très beau. Est-ce que je peux le porter? Elle prend le bébé, elle donne à cette dame. Les militaires arrivent en Balmayo et quand ils arrivent là-bas en Balmayo, on lui dit, cette dame vient de prendre le train et il est parti. Alors, il stoppe le train et plus tard, plus loin, dès que le train est stoppé, à l'intérieur, il rentre et dans le train, on trouve une dame assise avec le bébé. On reprend le bébé que j'étais à l'époque, on remet à la dame d'en face qui était ma maman et ensuite on s'en va avec l'autre dame là. On a posé, c'est comme l'histoire de Moïse. Merci. Wow. Ma question est de savoir où avez-vous fait vos études? J'ai fait
mes études au Cameroun déjà, à partir du primaire, et j'ai continué mes études en Europe. J'ai fait gestion entreprise et comptabilité. Voilà, donc je suis de formation comptable, BTS comptable, diplôme d'études supérieures de commerce et d'administration. Là, pendant que je traversais le désert, je suis reparti encore à l'école, il y a 5 ans, faire un 3e cycle de diplomatie et de stratégie. Wow. Il est ambitieux. Est-ce qu'il y a une institution que vous avez mise sur pied pour former des ingénieurs comme vous? Pour l'instant, comme je ne peux pas tout faire à la fois, je préfère laisser d'autres personnes, dans un premier temps, le faire. Et peut-être, une fois que nous aurons tous les moyens, nous allons également le faire. Très bien, merci. Je profite de l'occasion pour faire coucou à toutes les populations de Mbalmayo. Elles sont honorées ici par leur digne fils, M. Luc Gouet. Merci, monsieur le maire, on viendra chez vous. Merci à la famille Fouet aussi. Regardez, à vous, l'histoire. Allez-y. Bonsoir, président. Bonsoir, fiston. Oui, par rapport à, je vois sur votre banderole, Aïda S4, référent Jean-Blaise Gouet 2018. Pourquoi 2018 et qu'est-ce que le président attend de la jeunesse en 2018? Alors, c'est une bonne question. 2018, pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, ça c'est une date limite à laquelle je me suis donné. Nous sommes 22 millions de Camerounais. Alors, les 22 millions de Camerounais doivent chacun avoir une lampe solaire, au moins. Vous voyez? Peut-être 1 million de foyers. Mais il faut déjà éclairer chaque foyer camerounais. Donc, arriver à lui apporter un produit de qualité. Il ne faut surtout pas confondre. Aujourd'hui, là aussi, c'est peut-être mon rôle, qui est celui d'apporter une idée, de créer, et ensuite vous avez des copies. Donc à l'extérieur, vous allez trouver beaucoup de copies de ce produit, mais je me réjouis parce qu'en fait, c'est aussi ça le rôle d'un leader. Un leader, c'est montrer la voie, et d'autres rentrent dans cette voie pour faire des affaires. Moi, je ne suis pas un homme qui veut de la richesse, mais ce que j'apporte quand même, c'est un bien-être pour tous les Camerounais. Maintenant, sur ce produit-là, là aussi, vous avez vu que Aïda, il y a un trophée en bas. Donc, Aïda a eu un prix d'innovation de l'année 2013. Voilà. C'est un échange commercial finalement. Attends, merci. Allez-y rapidement, posez une question constructive. C'est à vous les stars. Je suis Elem Selemva, artiste musicien. En voyant vos spots tout à l'heure, j'ai constaté que vous avez managé plusieurs équipes de foot au Cameroun et que ces équipes ont toujours eu à gagner des trophées. Est-ce que vous avez quelque chose de précis qui vous rend vainqueur? Une potion magique, c'est ça? Une potion magique qui vous rend toujours vainqueur quelque part. Alors, vous avez fini? Oui, si je peux un peu continuer, je le pose parce que nous sommes des artistes musiciens et aujourd'hui, les artistes musiciens, nous n'avons plus de producteurs. Et étant un homme d'affaires comme vous l'êtes, je me dis que M. Gouet peut... Excusez, c'est l'émotion. Je me dis, M. Gouet peut aussi un jour rendre les artistes musiciens camerounais vainqueurs comme vous l'êtes dans l'électronique. À chacun son problème. Voilà son problème là-bas. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, à demander si j'ai une potion magique, c'est ça? Oui. Votre première question. Oui. Moi, je dirais que nous tous, nous sommes venus ici sur Terre grâce à Dieu. Oui. Et Dieu donne à chacun son étoile. Et chacun de nous porte une étoile. C'est clair. Et cette étoile, aujourd'hui, nous avons cette lumière-là. Je vous ai raconté tout à l'heure les circonstances de ma naissance. Oui. Je vais vous raconter une autre anecdote ou un autre événement. Alors, je ne sais pas si c'est cet événement qui se traduit effectivement par le fait que tout ce que je soutiens, j'ai soutenu Canon Dynamo qui a gagné la coupe, j'ai soutenu Canon qui a gagné la coupe, j'ai soutenu Kumbo Stack qui a gagné la coupe, j'ai sponsorisé les ascensions du Mont Cameroun plusieurs fois. Alors,
les ascensions ici, là, Yaoundé, Sépas, ainsi de suite. Ils n'ont peut-être certainement pas tout montré, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais si je vous raconte cet autre événement qui m'est souvent arrivé, et aujourd'hui, lorsque nous avons cette lumière-là, je me dis que Dieu existe. Ma fille avait à l'époque moins d'1 an. Ma dernière fille, moins d'1 an. Lorsque un jour sa maman m'appelle, dans les mains de ma petite fille, dans le noir, il y avait la lumière. Donc ça donnait des étincelles. Je vais voir un ami, un général d'ailleurs, qui est encore en fonction. Je lui raconte l'événement qui est apparu. Et pas une seule fois, pas 2 fois, mais assez souvent. Il me donnera son conseil, mais un autre ami me dira, Monsieur Gouet, cette lumière, c'est vous. Et s'il a été dit un jour que vous serez président de la République au Cameroun, peut-être que c'est vous l'étoile. Je vais en France, je décide ici au Cameroun de tout laisser tomber parce que j'étais incompris. Et en France également, pendant mon séjour là-bas, toujours dans le noir, le soir, dans mes mains, j'ai vu apparaître ce phénomène, très souvent. Et de temps en temps, ce phénomène apparaît. Alors, aujourd'hui, lorsque cette lumière, je la vois naître, est-ce que là aussi, ce n'est pas un signe que Dieu voudrait que cette lumière aille dans chaque maison au Cameroun, ou alors que j'éclaire chaque maison? Donc, quand vous dites, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène surnaturel? C'est Dieu seul qui donne, c'est lui seul qui décide. En 2 secondes, par rapport aux artistes, mon rôle est d'encourager. Et d'encourager tout le monde. Nous avons fait dans le sport, on a soutenu le social. Là, vous avez vu, j'ai été offrir des lampes aux pygmées. J'ai fait des milliers, des dizaines, des centaines de kilomètres, des milliers même, pour aller chez des pygmées, leur offrir des lampes. Là, j'en ai offert aux militaires aussi. Vous voyez, donc, mon rôle est de soutenir tout ce qu'ils veulent faire. Si j'ai des moyens, je le fais. Donc, les artistes également, pourquoi ne pas avoir 1 ou 2 ou plusieurs que je peux également accompagner dans leur émergence. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. Moi, mon nom c'est Paul. J'ai une question, ça a 2 volets. Oui. Je voulais savoir, dans votre société, où vous achetez le matériel pour rassembler la lampe ici, où vous la fabriquez ici au Cameroun. Vous savez, nous sommes dans la mondialisation. La mondialisation nous ouvre les portes aujourd'hui de pouvoir, en fait, vous entendez parler en Europe de la délocalisation. C'est-à-dire que les Blancs, on délocalise, on ferme son entreprise en France, on la ferme aux États-Unis, on va en principe l'ouvrir ailleurs. Mais très souvent, l'ouvrir ailleurs, c'est on se met en partenariat stratégique avec des usines qui, elles, ne font que fabriquer sur place. Ici, chez nous, déjà, les SEMS à faire, les faire ici, c'est très compliqué. Une usine encore serait l'enfer. Donc, aujourd'hui, pour ne pas laisser les Camerounais dans le noir, j'ai dit j'ai des partenaires, et ces partenaires, chez qui je fabrique mes produits, j'achète des moules, ils ont déjà des usines, j'amène mes moules chez eux, je fabrique mes produits, et soit je les fais venir en pièces détachées pour les monter ici, soit j'assemble une bonne partie là-bas à l'extérieur. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Gouet. Bonsoir, mademoiselle. Oui, Monsieur Gouet, je sais que vous avez déjà été candidat à l'élection présidentielle. Donc, j'aimerais savoir si vous comptez vous représenter aux élections en 2018. Et puis, si vous êtes élu, comment comptez-vous gérer le pays? Avec quels hommes allez-vous le faire? Alors, c'est 3 questions. Voilà. Donc, je vais commencer par la première. Oui, effectivement, j'étais candidat à l'élection présidentielle de 2011. Cependant, je ne vais pas à une élection pour figurer. Je vais à une élection non seulement pour compétir et, si possible, la gagner. Bon, cependant, l'élection de 2011, c'était une élection
pour laquelle, un, je n'étais pas bien préparé, deux, Elecam étant une structure nouvelle, devait s'implanter. Trois, de tous les candidats, il faut être honnête. Parce que dans la vie, il faut savoir quel est son niveau. C'était trop fort. Et il n'y avait qu'un seul candidat qui pouvait gagner, le président de la République, non seulement qui était bien préparé, qui avait tous les outils. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait à l'époque, je me suis retiré. En plus, parce que lorsque j'allais déposer ma candidature, il y avait plus de 54 candidats. Donc j'avais appelé ça à l'époque un bal masqué. Parce qu'en fait, une élection à 2, à 3, encore, je peux me dire, ok, je viens parce que je vais incarner une certaine jeunesse à côté des aînés. Bon, malheureusement, il y avait tellement, il y avait plusieurs candidats. Et donc, on ne pouvait même pas distinguer qui est un vrai candidat dans cette élection ou pas. Ce que j'ai fait, j'ai retiré ma candidature et j'ai appelé à voter le président Paul Biya, qui pour moi avait un programme qui était beaucoup plus sérieux. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour l'homme lion? Le grand vainqueur de nos ennemis, le président de la République qui regarde ce programme, merci de regarder le programme, cher papa. La deuxième question, est-ce que je serai candidat à nouveau? Le Cameroun aspire à un changement un jour, après le président Paul Biya. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à préparer ce changement. Et le Cameroun aura certainement besoin des hommes nouveaux, des hommes qui peuvent incarner l'espoir et des hommes qui peuvent rassembler tous les Camerounais et les mettre tous ensemble, donner la place à chacun. Voilà un petit peu. Donc, une chose est certaine, je suis président d'un parti politique, d'un mouvement politique. Et j'ai donné un engagement aux jeunes de les accompagner dans cette action-là, dans cette voie, dans une politique différente de ce qui est fait aujourd'hui. Vous voyez, les hommes politiques chez nous, ils ont pour meilleur plateau les télévisions. C'est là où on reconnaît les hommes politiques au Cameroun. Moi, j'ai dit non, je ne vais pas verser là-dedans. Donc, je vais faire autrement et je vais amener des jeunes, comme ces universitaires qui sont là aujourd'hui, qui viennent soutenir leur président. Mais ils sont où, les universitaires? Faites du bruit pour vous. Ils ont dépensé de l'argent pour venir. Je ne leur ai pas donné de l'argent pour venir. Donc, c'est des gens qui veulent du changement. Ils veulent faire un effort. Parce qu'il faut faire ce petit geste, un petit effort pour participer. Et c'est leur contribution qu'ils apportent ici. Très bien. Et je veux participer à bâtir une nouvelle société d'hommes politiques. Une jeunesse dynamique, ambitieuse, entreprenante. Merci, merci. Oui. Merci. Il reviendra un autre jour pour vous, essentiellement. OK? Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. J'aimerais savoir qui vous a sponsorisé dans cette création. Dans la vie, pour vous les jeunes qui écoutez peut-être ici, la fatalité n'existe pas. Et il ne faut pas des moyens pour démarrer un projet. Il faut avoir une idée, être convaincu de son idée et tenir jusqu'au bout, même si ça vous dépasse. Moi, j'ai toujours commencé par 2 lampes, 3 lampes, 4 lampes, 10 lampes. Je vends les 10, j'achète 20, ainsi de suite, jusqu'à arriver à un certain niveau. Et je ne démarre jamais en me disant que je vais gagner l'argent tout de suite. Tout ce que je fais, c'est toujours à moyen et long terme. Donc je me projette dans le temps. Je ne cours pas, je vais doucement et puis à la fin, j'arrive toujours. Tout le monde qui voudrait entreprendre comme vous, savoir attendre, être patient. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Dans l'histoire, il a dit que vous avez été ministre dans ce pays. Est-ce que vous n'avez pas utilisé ça pour arriver à vos fins? Je suis un homme qui a toujours apporté sa modeste contribution. Malheureusement, l'effort dans ce pays, c'est pas très souvent qu'on reconnaisse l'effort. Donc, je n'ai jamais été nommé, même pas dans une toute petite commission, jamais. On n'a jamais appelé M. Gouet ici. Par contre, ailleurs, on m'a souvent fait participer à des projets en France parce que je suis résident français aussi. Voilà. Et donc, ailleurs, quand j'arrive, bon, je participe. Mais au Cameroun, on n'a jamais appelé M. Gouet, même pas dans une toute petite commission de ministère. Donc, je n'ai jamais été ministre au Cameroun. Merci.
Bonsoir, monsieur Lucky Gouet. Bonsoir, monsieur. Alors, je me nomme Aristide Mpam. Bonsoir. Ma question est celle de savoir, est-ce que, vu le mode de vie que mène la population de l'Est, est-ce que vos prix sont à la portée de cette population? Bon, j'ai été à l'Est pour offrir des lampes. Je me suis engagé depuis l'année dernière, de temps en temps, quand je peux, je prends un certain nombre de lampes, je vais là-bas parce que c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, j'ai commencé par le village de Mayos et je vais poursuivre cet effort-là. De temps en temps, aller donner aux autres maisons également des lampes. Parce que la lampe, ce n'est pas de l'argent comme je l'ai dit, mais c'est une contribution à la société camerounaise. Ceux qui ont de l'argent achètent, ceux qui n'ont pas d'argent. Moi, quand je vais voir un ami, quand je voyage, quand je vais quelque part, j'ai toujours une lampe que je viens et j'offre. Donc, pour les populations de Mayos, la lampe, en principe, non seulement elle coûte 17 500 francs pour tout le public, mais les étudiants, les handicapés, ils ont un prix qui est celui de 14 000 francs CFA. Donc cette lampe également, si jamais on avait des subventions de l'État, tous les Camerounais pourront avoir accès à cette lampe peut-être à 10 000 francs, peut-être à 9 000 francs. Mais aujourd'hui, je poursuis les efforts avec les moyens que j'ai. Bonsoir, bonsoir Monsieur Gouet. Bonsoir monsieur. Ouais, moi je suis Dia Philippe, artiste, musicien, promoteur culturel. Moi, ma question, c'est de savoir comment vous avez fait en Europe pour sortir cette œuvre sans que les Blancs vous tuent. Parce qu'on dit que quand un Noir invente un truc comme ça là, les Blancs vont le tuer. Donc, c'est ça. Merci pour votre question. Vous savez, quand on démarre un projet comme celui-là, aujourd'hui, on ne tue plus avec le couteau. Mais lorsque on se permet de déverser des millions de quantités de fausses lampes dehors, ça aussi, c'est contribuer à vous tuer. Comme la piraterie dans la musique. C'est ça, voilà. Voilà. Non, merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Ces échanges, tu as trouvé le public très inspiré. Il te connaît bien. Merci beaucoup. Ouais. Et pour le public, tu es un modèle. La preuve, les questions étaient constructives. Je ne savais pas, parce qu'en fait, tout ce que je fais, je le fais un petit peu en arrière-plan. Moi, les gens ont toujours vu la lampe solaire Aïda, ils ont vu le téléviseur Lucky Gouet, ils ont entendu parler de Lucky Gouet. Mais moi-même, je ne me mets jamais devant parce qu'on n'a pas besoin de voir qui c'est qui est derrière. Ce que je fais, si ce que j'apporte à la population rend service c'est mieux, ça et va. aide les autres, c'est ça qui est plus important. Malheureusement, on était obligé de vous mettre face à de te mettre face au public. Là, tant pis ou tant mieux. C'est aussi bien, merci maintenant, beaucoup. On va poser très fort. Nous sommes allés fouiller un tout petit peu autour de lui. Et nous avons rencontré des personnes qui le connaissent un peu mieux aussi. Et qui ne sont pas surpris de savoir que c'est un jusqu'au-boutiste, c'est un grand industriel. Et c'est pour cette raison, je voudrais que nous apprécions tous cet élément. C'est une rubrique sur la vue de Star, ça s'appelle Regard sous la fenêtre. Regarde. J'ai fait la connaissance de M. Jean-Blaise Gouet dans les années 86-87. J'étais avocat stagiaire, j'habitais Bonabéry. Et dans le même quartier se trouvait le père d'un ami à moi, Léopold Moffon, qui fait Douala Zoom, que beaucoup de gens connaissent. Et son père, ancien douanier, ancien inspecteur principal de douane retraité, M. Ndouya Moffon Pascal, avait une résidence pas très loin de mon domicile. Et j'allais donc rendre visite de temps en temps au père de cet ami. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de M. Jean-Blaise Gouet, qui était assez proche de lui. Et autour de M. Ndouya Moffon Pascal se trouvaient beaucoup de personnalités, beaucoup de gens, des gens que vous avez certainement connus, comme le ministre Tchanga Banda, de M. Feu Basile King,
Beaucoup de gens, beaucoup de personnalités, des anciens, tous aujourd'hui, beaucoup ont disparu. Donc c'est là où j'ai fait la connaissance de M. Jean-Blaise Gouet, qui était dans ses débuts dans les affaires. Il me souvient qu'au cours de l'année 2000, je pense que c'était en mars ou avril, nous avions un problème de climatisation des salles. À l'époque, les climatisations coûtaient encore très très cher. Et puis quelqu'un, mon informateur m'a dit que, monsieur le représentant a raison, vous pouvez trouver des splits moins chers. Vous pouvez trouver des splits moins chers que les vieux climatiseurs que vous avez là, au même prix et à qualité égale. Et c'est comme cela que je me suis engagé à acheter 3 premiers splits qui ont été installés à l'école. Et en fait, on avait voulu installer 4 splits, mais on n'avait pu avoir l'argent que pour acheter 3. Et puis, il nous a dit qu'on vous donne un 4e et vous allez payer après. Alors j'ai trouvé que c'était très sympa. Déjà que c'était beaucoup moins cher que je le pensais. Nous avons donc eu 4 splits qui nous ont permis de climatiser notre principal laboratoire d'informatique. C'est un homme très fidèle en amitié. C'est un père de famille très très affectueux. C'est un entrepreneur dynamique. Et surtout, c'est un grand patriote et très attaché au chef de l'État. Les seules fois où je l'ai rencontré, cet homme m'a impressionné par ses idées, par sa lucidité, par ses projets. Parce que vous sentez qu'il veut faire des choses pour notre pays, pour notre continent. Il veut innover. Et c'est là d'ailleurs tout son mérite, parce qu'il innove. Il innove pour créer des richesses. Et je crois que c'est tout cela dont on a besoin pour l'émergence à l'horizon 2035 dont tout le monde tend. Assez calme, assez serein habituellement et humble. C'est une grande qualité qu'il a. Et je pense que c'est là où on reconnaît aussi la qualité des hommes. Avant que M. Jean-Blaise Gouet ne commence à placer les appareils et aller les importer dans certains pays asiatiques, les climatiseurs 3 chevaux se vendaient au Cameroun à 3 500 000 francs. 3 500 000. Il a fait tomber les prix pour la première fois de 3 500 000 à 650 000. Et ce qui est curieux, c'est que la plupart des grandes ambassades au Cameroun, à commencer par l'ambassade des États-Unis, utilisaient les appareils de M. Jean-Blaise Gouet. À la présidence de la République, au cabinet civil, on retrouvait les appareils de Jean-Blaise Gouet. Mais dans tous les ministères, en commençant par la primature, les services du Premier ministre, aucun service public n'avait fait appel à M. Jean-Blaise Gouet alors qu'il était candidat. M. Jean-Blaise Gouet est le premier Camerounais qui a réussi à nous faire acheter les frigos à 100 000 francs CFA, qui a fait tomber les prix des micro-ondes à près de 70-75 000 francs. Je ne dirais pas qu'il a cassé le prix, mais il a révolutionné ce milieu parce qu'il y avait comme une entente tacite entre les opérateurs économiques de nous présenter tous ces objets électroménagers comme des produits de luxe. Il est venu démocratiser, il est venu porter cela au niveau de la bourse du plus démuni. Malheureusement, cet homme a été victime d'un coup extrêmement mortel, très mortel. Il a d'abord le défaut des hommes. Il a un peu le défaut des hommes. Je n'en dirai pas plus. Et l'un des défauts qu'il a, et je le lui ai souvent dit, c'est qu'à un moment donné, il s'est si plongé dans le monde des affaires que sa vie de famille en a pâti. C'est quelqu'un qui croit. Vous l'appellerez naïf, mais c'est quelqu'un qui est sincère.
qui croient en l'amitié. Il vous adopterait là facilement, vous confierait tout, vous permettre d'entrer dans sa chambre. Il n'a pas de barrière dans ce sens-là, donc c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est naturel. À Jean-Blaise Gouet, donc je voudrais te dire que toi qui es dans l'innovation, dans la construction de projets, il est important que tu saches que c'est un chemin où tu trouveras forcément des embûches, des difficultés, soit par la jalousie, des gens qui ne peuvent pas faire comme toi, mais qui veulent simplement t'amener à ne pas réussir. Alors il vaut mieux ne pas écouter ces personnes. Il vaut mieux ne pas donner l'impression que leurs actions néfastes t'impressionnent. Il faut aller de l'avant. Il faut prendre la peine souvent d'écouter. Tu souffres de ce problème, écoute souvent les tiens. Ceux qui sont véritablement les tiens, écoute-les souvent. Tu n'écoutes pas souvent. Et tu fonces tête baissée. Et tu as vu tout ce que cela t'a causé pendant des années. Écoute souvent les tiens. Apprends à écouter. Il faut former beaucoup de jeunes pour que cette technologie, ce savoir puisse être étendu pour l'avenir de notre pays. Je pense que l'émergence passera aussi par ce type d'action. Fais ce que Dieu t'a accordé d'abord comme don, c'est-à-dire l'industrie. Tu es un industriel né. Concentre-toi dans tes activités d'industriel. À travers cette concentration et la réussite qui en découlera naturellement, si les choses vont dans le sens positif que je vois en ce moment, il n'y a pas de raison que tu sois un homme véritablement en vue. Et je t'encourage à persévérer dans cette voie parce que tu aimes ton pays. Tu es parti du Cameroun parce que des gens t'ont déçu, parce que des ennemis et des jaloux ont voulu te détruire. Tu es revenu parce que tu crois en ton pays et tu continues à croire au chef en l'homme qui est à la tête de notre État, je veux dire Paul Biya. Essaye de garder vraiment, de rester tel que tu es, tel que moi je t'ai toujours connu, un homme humble, un homme simple, calme, clairvoyant et surtout avec des idées qui peuvent révolutionner l'Afrique. Je pense que justement, tu es un Africain du 21e siècle. Il est bon que nous puissions consommer camerounais, que nous puissions consommer ce qui est produit par des Camerounais. Et Jean-Blaise Gouet a un bel exemple d'Africains, de Camerounais à encourager. Ce qui est fait ailleurs n'est pas forcément meilleur. De grâce, arrêtez de détruire ceux qui veulent changer ce pays. Que les Camerounais comprennent que ce pays est le nôtre. Nous devons le construire ensemble. Nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Évitons de créer nous-mêmes le pire et tournons-nous vers l'avant et serrons-nous les côtes, aimons-nous les uns les autres. Et alors, nous n'aurons plus des cas pathétiques comme ce qui est arrivé à mon ami Jean-Blaise Gouet. Et je prie les parents qui m'écoutent d'être des modèles pour leurs enfants. Je pense qu'il faut faire confiance aux producteurs, aux innovateurs camerounais, aux inventeurs camerounais. Donnons-leur la chance de se positionner et de faire valoir leur production, de faire valoir leur savoir-faire. Et je crois que nous ne serons pas déçus. Monsieur le Kigouet, c'est quoi le défaut des hommes? Alors, ils vous ont bien décrit, ça va? Le portrait, c'est... Oh, le défaut des hommes, c'est peut-être trop travailler. C'est peut-être travailler dur aussi. Ah? À vous? C'est ça le défaut des hommes. Et si on vous pose la question de savoir, c'est alors quoi le défaut des dames?
Est-ce que c'est vraiment... Maître Kengoum, c'est un ami. Ce qu'ils disent. C'est un homme qui dit ce qu'il pense. Oui. C'est un homme qui est honnête, c'est un homme sincère, Tout à fait, oui. avec beaucoup de qualités que j'admire. Autant pour le représentant, M. Armand-Claude Abanda, qui est un monsieur, un jeune que j'ai connu, comme il l'a lui-même si bien dit, dans son reportage. Alors pour moi, quand il démarrait son activité, j'avais pensé que c'était une autre aventure. Malheureusement, aujourd'hui, je peux dire que je suis un des témoins vivants de l'histoire de M. Abanda. Et de son succès, ça il faut le dire. Vous applaudissez très fort pour l'IAI Cameroun, monsieur le représentant résident, qui venait de lancer l'opération MIGEF, et la formation des jeunes et puis des dames. Voilà. Alors, juste pour terminer, à l'époque, je croyais à une aventure, mais aujourd'hui, je découvre au fil des temps que l'IAI devient une industrie de transmission de savoir. Wow. Et je voudrais dire à ce jeune homme toutes mes félicitations. Très bien, très bien. Alors maintenant, on va passer à autre chose parce qu'il faut continuer à te célébrer. On va inviter notre star pour une heureuse conclusion, pour installer encore et encore un climat de fête ici au Hilton Hotel de Yaoundé. Elle s'appelle Denise Nafa. Denise Nafa, j'aime ça. My popoli popo. Oh na na na, na 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 na. Oh na na na, ah na 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 na. Oh na na na, aha na 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 na. Aha. Oh my Africa baby, oh. Il est go.
Alors, vous êtes content de Denise Nafa, étoile filante, l'étoile montante de la musique camerounaise. Ça va bien d'avoir chanté pour monsieur Lucky Gouet qui t'a invité spécialement pour venir chanter pour lui. Merci. Je remercie le créateur de la lampe solaire. Je remercie également tous les téléspectateurs et mon public. Vous êtes adorables. Merci beaucoup. Il t'aime le public. Merci d'être venu. Merci Denise Nafa. J'ai dit que nous sommes tous des enfants de lumière ici aujourd'hui. Denise est une artiste qui est certainement une des plus jeunes, mais avec beaucoup de talent. Et je l'admire. Vraiment, merci d'être venu. Et cette lampe également pour éclairer ton chemin. Vous voulez que Denise revienne sur vous les stars? Qu'elle revienne un autre jour sur vous les stars? Voilà, il faut que je revienne. Allez, merci d'être venu. Ok, merci monsieur Lucky Gouet d'avoir été là. Et je pense que tu repars avec une bonne impression. Et j'espère aussi que ces lumières, ces différentes lumières seront toujours là à chaque fois que nous allons produire cette émission. Et à dire que cette émission va se produire avec vous hors du Cameroun bientôt également. C'est un partenariat. J'encourage tout ce qui est positif. Je félicite et vraiment soutiendrai cette émission à vous les stars. La lumière, elle est là. Et comme je le disais, c'est un symbole. C'est un symbole de vie, au-delà de l'argent. Donc cette lumière également pour éclairer à vous les stars. Et désormais, qu'on soit là ou pas, vous aurez le droit de décorer à vous les stars avec les lampes solaires Aïda. Ça s'applaudit tout ça. Merci monsieur Lucky Gouet. Mais à tout seigneur, tout honneur. Par symbole, à vous les stars, que cette lumière vous éclaire et accompagne cette émission pour sa pérennité. Que le Seigneur vous entende. Mais que le Seigneur vous entende. Très bien, merci monsieur Lucky Gouet d'être venu. On apprécie très fort son retour, il reviendra une fois. Les impressions sont très bonnes, excellentes même, je dirais. C'est un plateau qui en fait met en lumière les Camerounais et les connecte également avec le public. En fait, pour certains, que ce public puisse être inspiré, surtout quand il y a des jeunes dans ce public-là. Maintenant, quant aux autres, il faut qu'on puisse connaître l'homme. L'homme également, parce que parfois on voit Lucky Gouet, parfois on voit LG, parfois on entend parler. Vous voyez, on voit la lampe solaire Aïda aujourd'hui. On ne sait pas qui est derrière, qui apporte ça, pourquoi on le fait. On est à la recherche de solutions pour les Camerounais. Et donc c'est mieux, et c'était bien que le public d'Avou les stars puisse en fait mettre un visage sur un nom et sur une réalisation. J'étais moi-même très content d'être là et je félicite une fois de plus l'initiative et je vais l'encourager, je vais participer à ma manière à vous apporter mon soutien. Me you won't forsake, 'cause love can help.